Salut les casiers, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de débit en plot. Qu'est-ce que c'est le débit en plot? Tout simplement, le débit en plot, c'est le bois, c'est la forme de découpe qu'on trouve le plus fréquemment en menuiserie. C'est-à-dire qu'on prend une bille de bois et on le découpe dans la manière linéaire. Sinon, vous allez voir une image juste ici. Commençons par prendre le dessus de la bille du débit en plot. Donc ce qu'on appelle la dose. Alors cette dose là, généralement nous en menuiserie, on l'utilise mais vraiment pas du tout. On la prend, on la jette à la poubelle. C'est utilisé pour faire des palettes ou pour faire tous ces genres d'ouvrages là, des cagettes, enfin bref, on ne l'utilise pas parce qu'il y a une forte présence d'aubier. Cet aubier là nous cause des soucis parce qu'il n'est pas, c'est pas du bois fini, du bois parfait. Et en étant que c'est pas du bois parfait, ça nous cause des nuances de couleur. Généralement, ça tranche vraiment par rapport au bois fini. Donc on voit que c'est un peu blanc par rapport à un chêne. Par exemple, le chêne va être un peu plus marron clair. Prenons ensuite la contre-dose. Donc la contre-dose, c'est la partie qui vient après la dose. Et ce bois-là, on va l'utiliser en menuiserie essentiellement pour faire des panneaux. Je sais que les ébénistes vont l'utiliser par exemple pour faire des montants, pour faire ces éléments-là. Mais nous, en menuiserie, on va l'utiliser essentiellement pour faire des panneaux. Parce qu'on retrouve ce petit décor flammé qui donne on va dire, qui donne du corps à l'ouvrage, qui va donner un peu cette nuance de vivant. Cependant, c'est un bois qui travaille beaucoup. Vu qu'il est loin du cœur, c'est un bois qui va forcément facilement gauchir. Donc c'est des éléments à prendre en compte et c'est pour ça qu'on le met en panneau parce qu'il est entrenclavé avec des montants, des traverses, il est pris par tous les côtés. Après cela, il y a le faux quartier. Donc le faux quartier, c'est les plateaux qui se rapprochent du cœur, mais c'est pas encore le cœur. Donc en se rapprochant du cœur, le bois travaille un peu moins et ça va nous permettre de l'utiliser pour faire des montants, des traverses, des marches d'escalier. C'est du bois qu'on utilise à peu près partout. Moi, c'est un bois que j'adore, que j'utilise à l'heure actuelle un peu partout dans mes ouvrages, du moment que ça ne demande pas une raideur parfaite. Par exemple, quand je tape un montant, j'ai essayé de favoriser un montant de bâti de porte dans du faux quartier. Cependant, un montant de porte, j'ai essayé de le favoriser dans le quartier, bon, bien plus stable. Et la porte demande une certaine stabilité. Donc justement, venons jusqu'au quartier maintenant. Alors le quartier, on a le cœur qui est au milieu et là, on a un bois qui travaille quasiment pas, qui a très faible variation d'épaisseur et qui gauchit très peu. C'est du bois qui reste plus ou moins stable longueur de temps. Et c'est pour ça que là, on va essentiellement, comme j'ai dit tout à l'heure, l'utiliser pour des éléments essentiels, comme un poteau d'escalier ou qui a besoin de rester droit, un montant de porte ou tous ces éléments-là. Donc maintenant, on va aller dans la petite partie technique du débit en plot. On va reprendre ce qu'on avait dit avant, la dose, contre-dose, quartier, mais je vais vous montrer comment il travaille le bois. Donc vous avez pu déjà apercevoir sur l'image qui était apparue. Si on prend une bille, on va dire un tronc d'arbre, et qu'on le regarde en bout, on voit un petit point au centre, ce qu'on appelle le cœur. Après ça, on voit toutes les cernes qui font tout le tour et qui marquent l'âge de l'arbre. Donc on a une cerne beaucoup plus épaisse et une cerne beaucoup plus fine pour les feuillus. Après ça, quand on débite la bille en plot, quand on fait le débit en plot sur la bille, donc on prend déjà les deux extrémités, les deux premières coupes, la première coupe et la dernière coupe, on la donne pour le bois de palette. Ça voilà, on n'en parle pas, ça sert à rien. Après ça, on prend les extrémités, donc on appelle la contre-dose. Et cette contre-dose là, on a la contre-dose qui est ici et le cœur qui est par là. Donc vu que c'est du bois, le bois tire tout le temps à cœur, il va cintrer dans cette partie là. Il va tout le temps tirer à cœur. Et le cœur, il va rester vers le cœur et tout le reste va sortir vers l'extérieur. Parce qu'il recherche son point central qui est avant. Et ainsi de suite. Donc après ça, on prend le quartier, le faux quartier. Et le faux quartier, il va cintrer un peu moins, mais toujours de la même manière. Il va toujours tirer à cœur. Et puis après ça, on va avoir le quartier où lui, il va rester droit. Et il va juste s'affiner légèrement en épaisseur. Voilà, et où le cœur, on va dire sur 5 cm, des fois on le prend, on le coupe et on le jette à la poubelle aussi parce que le cœur on ne le met jamais dans un ouvrage. Pourquoi on ne le met jamais dans un ouvrage? Parce que c'est source de gerçure. Le bois il va s'ouvrir, il va créer des fentes. Là justement, vu que c'est du bois qui tire à cœur, le cœur travaille beaucoup.
Donc on le prend et on le jette. Maintenant on va parler des épaisseurs que tu peux trouver dans le commerce ou en série. Donc on va commencer par les feuillets. Les feuillets, c'est des tout petites planches qui font 7, 10, 15, 18 mm d'épaisseur. Donc ces planches-là, on va l'utiliser soit pour faire des panneaux, on va se prendre dans la contre-dosse, ou soit on va l'utiliser pour faire des tout petits ouvrages, comme des petites boîtes avec des petites boîtes de rangement, enfin bref, des barrages intérieurs d'un tiroir, tous ces trucs-là, même des fonds de tiroir, des fonds de meubles, enfin bon, tout ce genre de type d'ouvrage-là. Les planches. Dans les planches, on a du 27, du 34, du 41, du 54. Donc les planches, on va les utiliser pour tout ce qui est menuiserie. C'est essentiellement dans cette partie-là qu'on va travailler. Donc on va prendre tout ça pour faire par exemple des portes de placard, des portes d'entrée, des portes intérieures, des meubles, du parquet, tout vraiment. Ça prend un sens très très large de la menuiserie. Après ça, quand on parle de portes d'entrée, c'est pas forcément des portes à étanchéité renforcée qui permet une meilleure étanchéité à l'intérieur de la maison et qui permet aussi de mettre du double vitrage. On peut mettre du double vitrage, mais on perd beaucoup et c'est moins isolant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est passé sur les plateaux pour faire nos portes. Donc dans du 65 mm d'épais. 65 mm d'épais. À 65, 80, 100, 120. Et tout ce type d'ouvrage là, dans les plateaux, on va les utiliser justement dans les premières pour faire des portes, pour faire des fenêtres et étanchéité renforcée, voire même des poteaux d'escalier, malgré qu'en généralement un poteau d'escalier on va faire des collages. Voilà. Donc ça on l'utilise essentiellement pour ça. Mais après ça, c'est utilisé en charpente. On peut même l'utiliser pour avoir des esprits design si on veut faire un banc dans une grosse masse carrée, voilà, on peut tout à fait le prendre dans ces petits ouvrages là. Mais c'est essentiellement utilisé pour faire du gros œuvre. Hein. Si cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à la partager si tu trouves que ça peut aider quelqu'un, un autre gazier en devenir. Et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!